Aujourd'hui, je vous partage mes trucs pour faire bonne impression lors de votre prochain entretien d'embauche. Avant toute chose, portez une attention particulière à votre lettre de présentation et à votre curriculum vitae. Vous ne voulez pas de faute de français et vous voulez vous démarquer. En effet, si l'employeur se retrouve avec 2 candidats à compétences égales, vous voulez très certainement sortir du lot grâce à votre lettre et votre CV. Les gens me demandent souvent comment je dois m'habiller pour aller à un entretien d'embauche. Écoutez, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend du poste sur lequel vous postulez. Une chose est sûre, on y va avec une tenue classique. On veut également s'assurer d'être propre, rien de pire qu'une grosse tache sur notre veston pendant une entrevue. On veut également être bien coiffé et on garde en tête que notre apparence est très importante. Pourquoi? Parce qu'avant même que vous ouvriez la bouche pour répondre à leurs questions, ils vont vous juger sur votre apparence. Que voulez-vous? L'être humain est ainsi fait. Assurez-vous d'avoir des recommandations. C'est certain qu'ils vont vous le demander et le fait d'avoir déjà préparé une liste avec des références vous sera grandement utile. Vous êtes arrivé au lieu d'entrevue? C'est parfait. Asseyez-vous et attendez qu'on vienne vous chercher. Ne démontrez surtout pas de signes d'impatience et ce, même si l'employeur a plusieurs minutes de retard. Une fois qu'on viendra vous chercher, levez-vous, donnez une poignée de main franche. On ne veut pas ce que j'appelle les poissons morts, là, la main qui glisse dans l'autre main. On veut une poignée franche sans non plus fracturer les doigts de notre interlocuteur. Soyez également aimable et respectueux avec tous les gens que vous allez croiser lors de votre présence sur les lieux de l'employeur. Que ce soit le gardien de sécurité ou la personne qui va vous accueillir, c'est très important parce que ces gens-là, ce sont peut-être vos futurs collègues. Dans la salle d'entrevue, attendez qu'on vous invite à vous asseoir. Surtout, n'étalez pas les papiers, votre CV, peu importe ce que vous aurez apporté avec vous, sur la table. OK? On essaie d'être le plus discret possible. Prévoyez également une bouteille d'eau. Pourquoi? Ça, c'est mon truc préféré. Parce que personnellement, pendant les entretiens d'embauche, quand on me pose une question et que je trouve ça embêtant, je prends une minute, je prends une gorgée d'eau. En prenant une gorgée d'eau, ça me permet de réfléchir à ma réponse. Petit truc comme ça. Ça vous évitera aussi d'avoir la bouche très sèche. Ça peut paraître évident, mais croyez-vous, pendant ma carrière de recruteur, j'en ai vu de toutes les couleurs. Alors, je pense que c'est essentiel de le préciser. On ne mange pas de gomme pendant l'entretien. Également, on ne joue pas avec un morceau de papier, un crayon, quelque chose. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui prend un stylo à billes puis qui clic, clic, clic pendant toute l'entrevue. Donc, on s'assure qu'on n'a rien dans les mains, on dépose nos mains sur nos cuisses et on est attentif. Également, assurez-vous pendant l'entretien, s'il y a plusieurs personnes qui vous passent en entrevue, de les regarder à tour de rôle. Donc, vous ne regardez pas seulement la personne qui vous pose les questions, mais bien tous les gens présents dans la salle. C'est une marque de respect. Vous êtes stressé? C'est normal. Pourquoi pas briser la glace puis d'entrée de jeu, avouer aux interlocuteurs que vous êtes un peu nerveux parce que vous souhaitez réellement avoir ce poste. Personnellement, j'ai jamais trouvé que ça enlevait de la crédibilité à un candidat qu'il s'avoue nerveux à une entrevue. C'est normal, on est tous humains. Donc, au contraire, allez-y avec honnêteté, puis ensuite prenez une grande respiration et allez-y avec confiance pour la suite de l'entrevue. Je vous l'ai dit, la préparation est très importante. Donc, lorsqu'ils vont vous poser des questions, il faut s'assurer de répondre le plus précisément possible parce qu'ils vont aussi vous juger sur la façon dont vous organisez vos idées. C'est donc très important d'être bien préparé. Pendant l'entretien, évitez de parler en mal de votre ancien employeur. Également, si on vous pose des questions sur votre salaire, donc le salaire auquel vous vous attendez dans ce nouveau poste, vous ne donnez pas un montant précis et vous ne commencez pas les négociations. Vous pouvez, par exemple, donner une fourchette de montants dans lesquels vous vous sentiriez à l'aise. Dans les réponses à vos questions en entrevue, assurez-vous de montrer que vous connaissez l'entreprise et donc que vous avez fait vos recherches. Ça montre à l'employeur que vous êtes vraiment intéressé par le poste. À la fin de l'entrevue, on va certainement vous demander « Et vous, avez-vous des questions pour nous? » Et c'est important d'avoir des questions. On ne veut pas les bombarder de questions non plus, mais quand même, quelques questions, donc plus précises sur le rôle que vous allez occuper, les fonctions. Vous pouvez également leur demander c'est quoi les prochaines étapes, donc quand vous devez espérer avoir un retour de leur part.
Lorsque vous voyez que l'interlocuteur veut mettre fin à l'entrevue, vous vous levez, vous lui serrez la main et vous le remerciez pour le temps qu'il a pris avec vous. C'est également très apprécié d'envoyer une lettre ou un courriel de remerciement après votre entrevue. Sur ce, j'espère que vous avez toutes les chances de votre côté pour faire une entrevue du tonnerre. Je vous souhaite bon succès dans vos démarches.